Salut à tous et bienvenue sur Nature Benefit. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté passionnée par la beauté et la préservation de notre planète. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos, de partager avec vos amis et de liker massivement si vous aimez ce que vous voyez. Bonjour à tous les passionnés de nature, bienvenue dans cette fascinante exploration du monde animal et de sa classification. La biodiversité sur notre planète est absolument incroyable. Comprendre comment les animaux sont classés nous permet de mieux appréhender la richesse du règne animal. Alors, c'est parti, plongeons ensemble dans ce voyage au cœur de la vie animale. Le règne animal se divise d'abord en deux grands groupes, les invertébrés et les vertébrés. Les invertébrés, comme leur nom l'indique, n'ont pas de colonne vertébrale. Les vertébrés, eux, en possèdent une, ce qui les rend généralement plus complexes. Commençons par les invertébrés. En premier lieu, les insectes. C'est le groupe le plus diversifié du règne animal, avec des espèces comme les papillons, les fourmis et les abeilles. Les insectes ont un corps divisé en trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen, et ils ont 6 pattes en général. Ensuite, nous avons les arachnides, qui regroupent les araignées, les scorpions et les acariens. Les arachnides se caractérisent par leurs 8 pattes et leur corps divisé en 2 segments principaux. Viennent ensuite les crustacés, comme les crabes, les crevettes et les homards. Ce sont des animaux principalement aquatiques, souvent dotés d'une carapace dure pour se protéger. Enfin, parlons des mollusques, un groupe qui inclut les escargots, les moules et les poulpes. Les mollusques ont un corps mou, souvent protégé par une coquille. Passons maintenant aux vertébrés. En tête, les poissons. Ces animaux aquatiques respirent grâce à des branchies et sont souvent recouverts d'écailles. On trouve des poissons de toute taille, des minuscules poissons d'eau douce aux imposants requins marins. Ensuite, nous avons les amphibiens, comme les grenouilles, les salamandres et les tritons. Ces animaux vivent une partie de leur vie dans l'eau et l'autre sur terre. Les reptiles regroupent les serpents, les lézards et les tortues. Ils possèdent une peau recouverte d'écailles et pondent des œufs à coquilles dures. Les oiseaux, ces animaux à plumes dotées d'ailes, forment un autre groupe. On trouve des oiseaux de toutes les tailles, des minuscules colibris aux majestueux aigles. Enfin, il y a les mammifères, auxquels nous appartenons. Ce groupe inclut les humains, les éléphants, les dauphins, etc. Les mammifères se caractérisent par leurs poils et le fait qu'ils nourrissent leurs petits avec du lait. Pour comprendre comment toutes ces espèces s'organisent, on utilise la taxonomie. La taxonomie est la science qui classe les organismes vivants. Elle utilise une hiérarchie de catégories. Règne, c'est le groupe le plus large, comme Animalia pour le règne animal. Embranchement, on trouve par exemple les arthropodes, invertébrés, et les chordés, vertébrés. Classe, par exemple Insecta pour les insectes ou Mammalia pour les mammifères. Ordre, ce sont des groupes plus spécifiques comme les carnivores, mammifères carnivores. Famille, citons les félidés, la famille des chats. Genre, ils regroupent des espèces proches comme Panthera pour les grands félins. Espèce, c'est l'unité de base comme Panthera leo pour le lion. Cette classification nous permet de comprendre et d'organiser l'immense biodiversité de notre planète. En explorant ces différents groupes et la taxonomie, on découvre un monde fascinant, riche et complexe, qui nous montre l'incroyable variété de la vie sur Terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres aventures passionnantes.